Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous parle de justmeatit.ca. Justmeatit.ca qui vous vend de la viande de haute qualité et la livre directement chez vous. Tous les produits de justmeatit.ca proviennent de fermiers du Québec. Alors, on encourage l'économie locale. Et les animaux sont très bien élevés. Tous les animaux ont des petits chapeaux et sont vraiment polis. Mais en plus, ils n'utilisent pas des antibiotiques, des produits chimiques, des hormones. C'est vraiment de la viande de haute qualité. Et c'est pas n'importe quelle viande. Ils ont même du wapiti. Wapiti qui est fun à dire et délicieux à manger. justmeatit.ca. Merci. I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Thomas, on est là. On est live. On est live? On est live. Yeah! On est live. Je peux dire des choses compromettantes qui vont gâcher ma carrière. Si tu montes pas tes seins, c'est juste ça le problème parce que je dois bloquer ça. Yo, c'est ton podcast, il plante le mien. Je n'aurais pas dire que mon podcast est extrêmement érotique, mais t'as le premier podcast avec des seins. Et des seins, j'en suis convaincu, qui sont incroyables. Ouais, ils sont top. Alors, wow! C'est pour ça qu'il y a la controverse. Moi, je pense que si elle pesait 350 livres, puis était dégueulasse, le monde aurait dit qu'elle est vraiment courageuse. Je comprends. Elle peut pas jouer la carte de je fais ça pour le corps et le body positive. Ah, Ouais. je comprends. Si ton body est déjà positif, il accepte pas ça. J'entends. Tu dois avoir une negative body pour faire du body positive imaging. Je comprends. Cette année, toi, t'es le roi des podcasts au Québec. Je ne suis pas le roi des podcasts. Mike est encore le roi des podcasts. Il a décidé de me prêter une couronne en plastique pendant 1 an. Mike va pas dire ça. Je suis le roi de la République de Banane des podcasts. Oh, je vais accepter C'est ça. un peu comme quand les Anglais ils allaient dans un pays africain, ils prenaient le contrôle du pays, puis ils prenaient un citadin, puis ils disaient « C'est toi le premier ministre! » Ouais, Puis il était comme « C'est moi le premier ministre! » Mais c'est bon parce que... Moi, dans le fond, je suis le gouverneur général. Je suis comme Julie Payette. Mais sans J'ai pas Mike, vraiment- moi puis toi, on peut pas faire ce podcast-là. Si c'était pas à cause de Mike, moi, je ferais pas des podcasts maintenant. On Spécialement peut en faire français. des podcasts, mais 11 personnes vont nous écouter. Ouais. Non, si c'était pas à cause de Mike, moi, je serais pas là. Ah, comment ça? Ouais. C'est vraiment Mike qui m'a donné la chance. Wow. Puis j'ai explosé en anglais puis en français. C'est honnêtement, sans lui, ben, personne d'autre me donnait la chance. Ben merci, Mike. Ouais, c'est pour ça que je dis. Ben merci. C'est vraiment lui. Puis il y a l'œil. Je veux dire, les gens qui spotent ont du talent. Je veux dire, t'as du talent, Poseidon a du talent. Ouais. Poseidon a beaucoup de talent. Ouais. Énormément. Poseidon, c'est qui la plus grande légende de l'humour au Québec? Mike Ward. Ah, OK. C'est Moi, je Yann pensais... c'est Yann Terriot. C'est Ouais. Yann Terriot. C'est Yann Terriot. Le plus grand humoriste québécois, c'est Yann Terriot. Yann Terriot a marché pour que Mike puisse courir. Mais tout est grâce à Yann. Tout est Yann grâce Terriot, à c'est Yann. vrai. Mhm. La légende, ouais. Yann Terriot peut pas marcher dans la rue maintenant. Il peut Tout le monde pas. l'arrête. Il peut pas. Il se fait arracher son linge. Ouais. C'est Yann Terriot. C'est ça qu'il a dit. Attends, ton podcast, je m'en souviens de ça. Yann Terriot. Don't be nervous. It's okay. I'm shutting your mic off. Okay. Alors, bro, t'es venu un jour trop tard parce que hier, si t'étais là, t'aurais dû faire partie du podcast avec Hélène Boudreau. Non, je crois que je pense qu'un des... premièrement, félicitations pour ce podcast. Et il n'y a personne qui veut voir Hélène Boudreau et moi. OK, tu sais quoi? Bon point. Les Bon gens point. oui. Même moi aussi, le monde était comme... Oh, c'est un bon podcast, mais Pantelis, pourquoi est-ce que t'es là? Ah, ça aurait pu être le Hélène Boudreau show pendant 1h30. Tout va bien. Mais tu vois comment le monde il trouve c'est une controverse ou whatever. On a une couvre-de-feu. On s'en fout de ça. C'est nos droits, nos libertés. Mais pour un père de saint, tout le monde perd le shit. Une paire de seins qu'elle est très heureuse de montrer. Et que si tu ne veux pas voir ses seins, ils sont très faciles à éviter. Ouais. C'est pas comme si elle les mettait dans notre face. Il y a des seins. C'est des seins sur une photo de graduation de l'UQAM. C'est extrêmement niché. Si tu veux voir ces seins, il faut que tu fasses beaucoup de recherches. Alors, je ne vois pas vraiment la controverse. Et en plus, l'UQAM, quand ils disent « Ouais, mais ça ternit l'image de l'UQAM », l'UQAM ternit l'image de l'UQAM. Ouais. Et aussi, le but... Moi, quand j'ai entendu qu'il y avait une fille qui a montré ses seins à l'UQAM, ma première réaction, c'était « Ah,
sont au moins 29 à l'avoir fait cette année-là. C'est le but de la LUQAM, c'est que tu peux montrer tes seins, puis tu peux être sous pendant 4 ans, puis tu as quand même un bac. Ouais, c'est pas une vraie école. C'est pas une vraie école! Mais bien sûr, c'est pas une vraie école. Mon père a un diplôme de l'UQAM, puis il dit j'ai jamais fait une session complète, tout le temps en grève. Ah ouais? Dans les années 70. C'est ce qui est cool de l'UQAM, c'est que c'est pas sérieux. C'est quoi la raison de la grève? À cause qu'ils montraient pas assez de seins? En plus, il est en sexo. Il est en sexologie. À l'époque, on est dans les années 70. On a le pouvoir du nombre. Alors, pourquoi aller à l'école quand on peut juste faire l'amour dans un parc? Yo, toi, oh fuck, ça vient de rentrer dans ma tête. Toi puis Steph, vous avez reçu les gars de Locolocast? Non. À votre podcast, pas encore? Non, pas encore. T'as déjà essayé de les inviter? Pas vraiment. Jer en a eu un. Jer a eu Batlam. C'est son nom d'artiste, Batlam, à son podcast. Moi, je ne suis pas plus intéressé que ça à recevoir les gars de Locolocast. Je pense... Biz a pas l'air d'être très, très drôle. Par contre, Batlam, ça serait cool. Shafik a l'air intéressant. Non, je pense pas. Non, hein? Quoique, à mon podcast, ça serait bien que leur donner la chance de me blaster pendant une demi-heure puis discuter, parce que Locolocast, c'est quand même un grand groupe. Ouais. Et je mérite de me faire humilier. C'est des choses, que je mérite, c'est la moindre des choses. Et 2, ça m'excite un peu. Alors, ça serait un trip sexuel et d'humilité. OK. L'Olivier, est-ce que tu le présentes au studio? C'est-tu là? Non, moi, il est dans une boîte puis je le regarde pas. Moi, j'ai un problème dans la vie, c'est que je travaille tout le temps pour obtenir des choses. Ouais. Et lorsque je les obtiens, je les savoure pas. Puis après, je me demande pourquoi je suis jamais heureux. C'est peut-être parce que tu savoures pas les grands moments comme ça. Et les petits moments. Ça, c'est une fucking moment. C'est un beau moment. Ouais. Moi, j'étais fier pour toi. Moi, j'étais fucking heureux C'est gentil. qu'un de mes fucking boys a gagné quelque chose comme ça. Mike, je savais déjà, j'étais là pour les Olivier l'année passée. Mais pour toi, c'était vraiment comme... pour moi, je pensais que c'était vraiment cool, c'était exciting, tout ça. C'est pour ça que quand je te vois, puis tu me dis « Oh non, c'est pas vraiment... » Oui, c'est vraiment, c'est toi. Toi, t'étais dans le line-up, puis toi, t'as gagné. Personne t'a donné quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Non, t'as raison. Mais oui, parce que ce qui est particulier, c'est que 2 trucs. Premièrement, je pense, si dans la vie, ton objectif, c'est de faire un podcast pour gagner une statuette à l'effigie d'un humoriste... Oh non, ça, c'est stupide. Regarde-nous maintenant. Moi, je savais même pas comment ça marche, les Olivier. Moi, je suis heureux quand mes amis gagnent quelque chose, mais je m'en fous. Si tu avais gagné l'Olivier ou non, pour moi, ton podcast, c'est encore une top podcast, puis t'es mon ami, ça change rien. Gère n'a pas gagné, j'adore Gère, puis j'adore son podcast. Ça n'a rien à faire. C'est juste quelque chose d'extra. Moi, je m'en fous. Puis pour le podcasting, c'est pas vraiment quelque chose qu'on avait des awards avant. Alors, même si tu veux gagner quelque chose, c'est pas en rentrant dans le podcast que tu vas mériter une award de quelque chose. C'est pas dans notre business habituellement. Même le stand-up. Ici, on a les Oliviers, mais c'est vraiment rare de recevoir un prix pour le stand-up. Tu vois? Alors, c'est pas comme si on a rentré pour ça. C'est juste quelque chose d'extra. C'est bon que le monde est conscient de ton podcast ici, puis il te respecte. Tout le monde qui était sur la liste est respecté. Ça, c'est bon. Mais autre que... Mais si t'avais pas gagné, t'es encore un des meilleurs podcasts, ça change rien. C'est juste un extra. Un des trucs les plus touchants que j'ai vécu, c'est en étant nominé. Il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire, plein de collègues qui m'ont dit « Ah, moi, je vais voter pour toi. » Ah, ça marche comment? Je sais même pas comment ça marche. Je l'ignore, mais c'est pas parce que j'ignore... C'est un comité qui vote? Voilà, je l'ignore, mais c'est pas parce que je sais pas quelque chose que je donne pas mon opinion. Ça m'a jamais arrêté par le passé, puis je changerai pas à ce niveau-là. Je pense que ça fonctionne par pourcentage. Il y a un pourcentage que c'est un comité qui regarde tous les podcasts qui sont en nomination, puis ensuite qui donne une décision. Et il y a aussi une partie, un pourcentage, qui est donné par les pairs, par les gens qui sont dans l'industrie de l'humour. Cool. Ils t'envoient une espèce de formulaire, et tu remplis qui gagne dans chacune des catégories. Intéressant. Truc que moi, je remplis pas, parce que je suis trop punk, trop cool. Qui va remplir ça? Plein de monde. C'est comme le sondage. Plein de monde que je respecte. Ouais? Ouais. Parce qu'il y a des gens, contrairement à nous, qui veulent que notre industrie évolue et soit sérieuse. Et il y a du monde comme nous, tout ce qu'on veut, c'est voir des seins et rire de Poseidon. Non, mais écoute, moi, je trouve que notre industrie est sérieuse, puis ça peut devenir plus sérieux. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais moi, je pense pas que c'est les prix qui vont faire ça. Parce que c'est de l'art, tu vois. Alors, juste à cause que quelqu'un n'aime pas ton podcast à toi, ça ne veut pas dire que c'est pas un bon podcast. C'est pour ça que les prix dans le stand-up ou dans la comédie, même dans les podcasts, je trouve ça un peu inutile. Juste à cause que
si quelqu'un n'a pas reçu un prix, ça veut pas dire que tu vas pas l'aimer. C'est subjectif. Quelqu'un pourrait très bien dire ouais, Tom a gagné l'Olivier du meilleur podcast de l'année, mais le Frenchcast, il est 1000 fois meilleur. Puis il a raison. Cette personne-là a raison. Cette personne-là, oui, peut-être, il peut dire, mais ça. Tu tripes sur ce que tu C'est pour tripes. ça que je dis, si tu tripes, exactement, comme tu dis. C'est ça pour les arts, j'ai trouvé, et spécialement pour le stand-up et le comedy, comme Eddie Murphy, quand il avait reçu un prix pour, je pense, le best comedian de dernière decade en anglais, puis même lui a dit, c'est stupide qu'on donne des prix au stand-up. Ça marche pas comme ça. Le chose le plus punk rock qui est le stand-up, c'est de vous dire d'aller vous faire foutre maintenant à cause que vous m'avez donné un prix. Comme tu me donnes un prix à moi, tu dis que moi je suis plus drôle, mais moi je ris vraiment avec lui. Alors explique-moi ça. Tu vois, c'est pour ça que je trouve ça un peu ridicule, les prix, mais j'adore qu'au Québec, ils respectent l'humour assez pour quand même avoir des shows comme ça. Alors j'ai cette dichotomie-là, tu vois. comprends. J'adore qu'ils respectent l'humour comme ça. Puis, je le vois pas autant au Canada ou aux États-Unis comme ici. Alors ça, c'est quelque chose. C'est pour ça que je dis l'industrie ici, au moins, il y a ce respect. Puis c'est pour ça que ça évolue puis ça grandit. Mais en même temps, il y a certains prix que moi, je ris avec. Mais c'est génial parce que grâce à des collègues, mettons des Arnaud Soli qui votent ou d'autres gens un peu plus installés, eux, ils prennent le temps de voter puis ils prennent le temps d'accorder du temps à cette industrie-là. Ça nous permet, toi puis moi, de jouir que l'industrie a de la place, puis de se moquer d'eux. Grâce à eux, on a la meilleure des positions. Toi, tu veux-tu faire des petits sketchs, comme des petites séries de web ou quelque chose comme ça? Ouais, j'aimerais ça. OK. Parce que t'es fucking drôle. Comme moi, je reçois des messages à propos de toi. Si tu fais quelque chose aussi, je share. Ah, il me fait rire, fucking écœurant. Alors, le monde veut te voir. Puis moi, je pensais, shit, imagine dans un autre contexte. Comme tu as une petite web series que tu fais peut-être avec Steph, puis faisais des petits sketchs, des scénarios, peut-être des situations qui ont vraiment arrivé à toi, puis tu as parlé de ça sur le podcast, mais maintenant tu les reenactes. C'est une excellente idée. Sais-tu quoi? Ouais. Cet été, il fait beau. Cet été, j'ai des amis qui ont le cinéma qui ont du temps. Je devrais faire ça. Ouais. Je devrais arrêter de niaiser puis écrire des sketchs puis m'essayer. Puis le plus tôt je commence, le plus vite je vais avoir du bon sens. Parce que les premiers sketchs vont être nuls. Là, ça va être humiliant. Puis les gens vont faire « Wow, Thomas, il est juste bon pour être dans un podcast. » Non, c'est... Puis 6 mois plus tard, je vais avoir du bon sens. Ouais. Puis même, tu peux le faire, c'est comme c'est Émile Coury puis Jacob Ospian. Eux, ils ont le podcast, puis ils essaient de faire une sketch comme à chaque jour. À chaque semaine. Oui. Il y a un truc sur Instagram qui marche. Puis c'est vraiment juste eux, les deux. Puis ils essayent de faire... Alors imagine si tu as une petite équipe avec toi. Ouais. Tu peux faire. Puis le monde adore ça. Le monde aime sur Instagram les sketchs. Ils le partagent et tu sais, c'est... Ah yo, si c'est drôle, c'est drôle. Si c'est une idée intéressante, puis tu réussis à connecter, le monde t'encourage. I like this. Tu peux utiliser Poseidon aussi. Moi aussi, je suis là pour toi. Pas le choix. Pas le choix. Il était vraiment plus... grâce à toi, Annabelle me suit et c'est extrêmement le fun avoir des likes d'Annabelle. Excusez-moi les gars. C'est plus le fun quand je vois « Ah! Annabelle a liké que vous deux. Je vous aime les gars. Je veux rien vous enlever. » Mais ça fait chaud au cœur. Puis je suis content, je suis heureux maintenant qu'ils font leur podcast aussi en français, Annabelle et la bête, les jeudis ici, parce que je pense qu'ils vont trouver une autre niche, des gens francophones qui voulaient le supporter ou les supporter, mais ils ne parlaient pas anglais. Je sais pas si c'est un podcast, je sais pas si c'est un Facebook. Tous vos épisodes qui sont libres de droit, là, qui sont gratuits, va les mettre sur notre groupe, le MySpace de Je vais te donner le lien. On a un groupe pseudo-secret. Ceux qui nous écoutaient s'appelle le MySpace de Locolocast. C'est le groupe de Couple Ouvert. Notre gang Couple Ouvert capote sur toi. C'est clair qu'ils vont capoter sur Annabelle. Allez mettre les épisodes directement. Les audios, right? Tout. Whatever is public. N'importe quoi qui est public, qui coûte rien, va le mettre sur le groupe. Mon monde va triper sur vos affaires, c'est clair. OK. Ouais, ils vont aimer ça. Puis maintenant, il va y avoir plein d'autres chances d'inviter des gens comme ça à cause de Hélène, parce qu'elle est venue. On a eu beaucoup de support de beaucoup de sex workers ici. Alors, lui, il était comme « Oh shit, maintenant, je peux envoyer des messages à elle ou à elle ou à elle. » Parce qu'il y a plein de personnes qui voulaient amener sur son podcast, mais à cause qu'il n'y avait pas vraiment une relation, c'était bizarre. C'était des photos de Poseidon, c'est comment il est, un peu creepy. Il disait « Hey, tu veux venir faire une show avec moi? » Puis le monde est comme « Ah non, je veux vivre. » Tu vois, je veux pas me faire violer. Mais maintenant, à cause qu'il a l'air legit, c'est bon pour lui.
Ils vont avoir beaucoup d'invités. Let's go! Let's go! Puis, Steph, elle n'est pas là parce que tu me dis qu'elle travaille? Elle a un vrai métier, Steph. Elle travaille. C'est pour ça. Toi puis moi, on a des métiers fake. Ouais. Mais quand même, on le fait marcher. Ouais. Ça marche jusqu'à date. Ouais. Le lockdown, si aujourd'hui le go dit... By the way, j'ai vu quelque chose. Poseidon peut confirmer. J'ai vu des photos de Legault, puis de Valérie Plante. Ils se ressemblent. Tous les Québécois, on se ressemble parce que pendant des années, on était dans un arpent de neige puis on faisait l'amour entre nous. Mais c'est ça pareil. Alors, tous les Québécois, on se ressemble. Moi puis Louis T, c'est clair, on dirait qu'on est la même personne. Toi, non, pas la même personne, mais ouais, OK, vous avez le même style, le même look. Le gros nez, les lunettes, les petits yeux, pas facile. Les Québécois, c'est... En plus, moi, j'ai du sang qui vient du Saguenay. Le Saguenay, longtemps, il n'y a pas eu d'autoroute. Fait que c'était coupé du monde. Fait qu'il y avait beaucoup d'inceste. Ah ouais? Mm-hmm. Valérie Plante, elle vient de là. Je sais pas. Alors, explique-moi ça. Non, mais honnêtement, c'est pas pour niaiser. Ils se ressemblent, puis maintenant, à cause que je l'ai vu, je peux pas ne pas le voir. Pendant toute la journée, on check des tweets puis tout ça, puis je vois, tu sais, le gars va parler ou Valérie Plante, le monde met des photos, puis j'ai comme, ah, c'est bizarre pour moi, c'est comme si c'est la même personne. Si tu vois ces photos maintenant, à cause que je l'ai dit, tu vas voir la ressemblance. Je comprends. Ouais, c'est fucking bizarre. Vive la neige. Anyways. Et être sur le même territoire longtemps puis avoir froid. Tout ça pour dire, si maintenant ils nous mettent dans une autre lockdown, c'est ça qu'ils disent, toi, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je continue à faire mes podcasts. Mais on peut-tu faire des podcasts? Parce que l'ignore. tu te souviens au début, ils disaient non, rien, tu dois rester. Parce qu'ils disent qu'ils vont faire la même chose qu'on a fait l'année passée. Ben, je ne sais pas encore. Puis quand le podcast va sortir, l'information va être divulguée. Mais si jamais les podcasts sont... les podcasts seront jamais interdits, là, mais si je peux plus aller au studio, je vais le faire en Zoom. Je vais faire, Tu vas trouver vraiment... Moi, je vais essayer tout, mais moi, honnêtement, je vais venir ici. Cool. Juste pendant la journée. Mm-hmm. Tu sais, pendant le soir, tu peux pas m'arrêter de travailler. Non seulement... je ne sais pas qui t'infecte en ce moment. Moi? C'est ça. Personne. Voilà. C'est les mêmes 3 personnes que je vois. C'est juste les invités qui sont nouveaux. C'est un gros local. On est super loin. Il y a dans la vie, je suis postienne. Je vais jamais me rendre à toi. Alors, je ne pense pas que tu es la raison pourquoi. J'ai une question de français pour toi. J'ai reçu une invitée, une de mes amies, JC Surratt. C'est une stand-up, tu le connais. Lui, il vient d'une place qui s'appelle Acadie. Oui. C'est ça? Puis eux, c'est des gens qui disent qu'ils parlent français, mais c'est pas vrai. Puis ils utilisent des mots comme, au lieu de pêcher, ils me disent que c'est pêche. Oui. Moi, pour moi, toi, tu es le guide québécois. Pêche, c'est-tu vrai? Parce que moi, je veux pas dire pêche, je veux dire pêcher. Ce que je veux dire, c'est vraiment arrivé. J'ai fait l'École nationale de l'humour avec JC Surratt, puis un moment donné, le monde il riait de lui à cause de comment il disait pêche. Puis un truc qui était génial, c'est d'arrêter de dire pêche, c'est pêche. C'est comme le fruit. Puis un truc qui est génial de JC Surratt, c'est quand il fait référence au fruit, il dit une pêche, mais quand c'est la pêche, c'est la pêche. Pourquoi? Je sais pas. Puis maintenant, il était coincé, il disait comment ça tu peux prononcer pêche, mais pas une pêche? Je pense que c'est son cerveau qui est habitué. Mais c'est-tu quelque chose que c'est lui qui le fait ou Acadie, c'est... En Acadie, c'est comme ça. Ah ouais? Ouais. OK, intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on les laisse... C'est comme dire à Montréalais, pourquoi tu roules tes R? Mais on est Montréalais, on roule nos R. OK, mais j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on les laisse détruire la langue française comme Ils ça? détruisent pas la langue française, ils rajoutent des épices à la langue française. Devrait-tu envoyer l'armée? Non, on devrait pas. Okay. On devrait envoyer l'armée juste pour faire le party. Okay. Parce que c'est une ville de party. C'est vraiment une région de party de l'Acadie. Mais c'est ce qui est cool du français. Faut pas parler tout le même français. Ça, c'est que les Français à Paris, ils pensent comme ça. Puis ils votent pour le Front National. Et ils trippent sur DSK qui a couché avec... qui a violé plein de gens. Oh, DSK, c'est le gars dans la chambre d'hôtel? Ouais! Ah, t'as vu ça? Ben oui, j'ai vu ça, Chris. Alors, faut pas comme être les Parisiens qui pensent que le français, il y a une seule manière de parler. Apparemment, lui, il faisait même des... comme à Marseille, puis tout ça, il y avait des sex parties. Ouais. Lui, il niaisait pas. Lui, il faisait tout le temps l'amour à des femmes qui voulaient pas faire l'amour avec lui. Oh, OK, moi, je pensais qu'il voulait faire l'amour avec lui. Non. C'était souvent des gens qui voulaient pas faire l'amour avec lui, ou des fois, c'était des prostituées qui venaient de milieux très, 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 très malheureux. Longueuil? Genre Longueuil, ouais. Genre de Longueuil, des filles de Longueuil qui étaient perturbées puis qui se retrouvaient dans la chambre de DSK. Oui, imagine ça, hein? C'est là où tu te retrouves. T'es comme, ah, fuck! Ouais, parce que dans le travail de sexe, il y a des femmes qui adorent ce qu'elles font, ils trippent, ils pient. Il y a des femmes que c'est,
Mais tu penses quelqu'un comme lui, avec ses connexions puis son argent, il peut au moins, s'il veut payer, prendre une vraie escort au lieu des victimes de sex trafficking? Je pense que lui, il aimait tellement faire l'amour tout le temps puis à des femmes différentes que... Même si les femmes ne voulaient pas, il était d'accord avec ça. Go. Ça, c'est fucked J'en ai up. jamais assez. Let's go, let's go. Tu sais, c'est un homme, je pense qu'il avait 70 ans. Dans une soirée, il pouvait coucher avec 3 filles différentes. Tabarnak. Ouais, écoute, si les filles sont consensual, ça consente, moi, je m'en fous. Mais si tu couches avec 3 femmes qui ne veulent pas, là, c'est un fucking problème, man. Puis la fille à New York, ça semblerait qu'elle c'était pas consensuel. Vraiment pas. Là. Non, ses réactions étaient... Mhm. On a vu ça. Mais elle, j'ai vu un documentaire sur Netflix. Tout était bizarre dans ce cas. Elle a reçu de l'argent par quelqu'un, puis on dit pourquoi est-ce que tu as... Tout était fucké avec les deux. C'était tout un grand conspiracy, mais c'est pas un bon gars, apparemment. Tu vois tous ces détails. C'était vraiment une C'est une ordure. asshole. Mhm. En Québec, une asshole. C'est vraiment une asshole. Ouais. Alors, mais ouais, c'est fucking bizarre qu'en France, ils deviennent plus en plus vraiment comme extrêmes. Hein? Ouais. Mais tu penses que c'est à cause qu'ils vivent quelque chose de différent que nous, on ne vit pas? Par exemple, nous, on n'a pas reçu l'affaire du Bataclan, des choses comme... On n'a pas, tu vois, on n'a pas vraiment la même sensibilité à des choses qui nous font peur. On est quand même chill ici. On niaise. On stresse à cause d'une paire de seins. On n'a pas vraiment des grands problèmes. jusqu'à Tandis date. qu'en France, ils ne stressent pas aux paires de seins. Une paire de seins, c'est le plus possible. Je Oui, ils l'ignore. ont des actes terroristes. Ils ont des vrais problèmes. C'est pour ça que je dis peut-être... C'est pour ça que quand tu as peur, tu es plus... Je pense que la perception de ta vie change. Alors, ça va arriver que tu vas accepter des choses que normalement, tu n'aurais pas dû accepter. Comme nous, avec le couvre-feu, le lockdown au début, moi, j'avais peur. OK, on va faire tout ce qu'on a besoin. Puis maintenant, quand je commence à regarder, c'est que le couvre-feu, c'est un peu extrême. Puis c'est aussi... Il n'y a rien qui a été prouvé que ça va aider. Ça a vraiment l'air d'être je pose une action pour montrer que je pose une action pour Ouais. montrer que je fais pas rien. Par contre, je veux dire, le virus, qu'il soit 2h de l'après-midi ou 2h du matin, il se propage de toute manière. Et le virus se propage beaucoup plus dans les écoles le jour que le Ouais. soir. Que Ça- moi qui marche toute seule en un soir. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Surtout, si les bars sont fermés, je ne comprends pas pourquoi t'arrêtes les gens à minuit et demi dans la rue. Je pense pas que c'est ça le vrai problème. Ouais, puis, I don't know, c'est... Et il semblerait aussi, là, j'avance des choses, là, j'ai pas d'éducation, il faut le répéter. C'est beaucoup plus sur les lieux de travail et dans les écoles que le virus se propage Ouais. que dans les maisons. On sont obsédés par à Noël, il faut pas vous réunir, à Noël, il faut pas vous réunir, faites pas de party de famille, C'est pas ça vraiment qui fait propager le virus. On l'a vu, c'est mettons le gym à Québec, où plein de gens qui se connaissent pas, ils le pognent, puis ensuite ils vont le propager dans plein d'autres bulles. Ouais. Que Le gym au Québec, c'était bizarre. c'est extraordinaire, c'est la meilleure affaire. C'est tout le monde qui était là-bas sont fait tester immédiatement. C'est la chose la plus exceptionnelle de tous les temps. Premièrement, parce que c'est Québec. Québec fait la chose la plus Québec de tous les temps. Et ensuite, c'est des gyms. Tout ce qu'on reproche à Québec et au monde des gyms, ensemble, ça crée ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah, puis le gars qui s'occupe, le propriétaire de gym, Ouais. il croyait pas au COVID. Puis il s'est ramassé au Ils pensaient centre. que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du Mais on niaisage. sait, ça fait bizarre parce qu'on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. Oui, il y a certaines choses qu'on ne comprenait pas, qu'on a exagérées, d'autres choses qu'on n'a pas exagérées assez. Il y a plein de choses comme ça, mais de discuter si c'est vrai ou non, ça me confuse. Ça, c'est Moi, je trouve ça génial. bizarre comme argument. Comme l'argument, c'est pas si c'est vrai ou non. L'argument, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, si les choses qu'on fait sont bonnes, sont nécessaires. Ça, c'est un argument, oui, je suis d'accord. Mais si c'est vrai, ça, c'est bizarre. C'est très bizarre. Puis ça se fait encore. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux qu'il y ait ces débats-là. C'est délicieux. Moi, je commence à penser que j'ai eu le COVID, ça fait 1 an. Oh! Ouais, parce qu'au début, je me souviens, on avait des podcasts avec Mike, j'avais la grippe, mais j'avais jamais eu la grippe comme ça. Mal à la tête, je voulais me tuer. Si j'avais une gun, je m'aurais tiré. C'était incroyable. Et j'ai dit, OK, j'ai des podcasts avec Mike qui vient, il commence à parler du coronavirus. C'était juste avant le lockdown, la première semaine. Puis je dis, je dois aller me faire tester. Puis je vois la clinique privée pour faire tout ça vite. Puis j'ai payé 1000 pièces pour prendre toutes les blood tests, tout ça.
Puis je dis, je veux que tu me testes. Mes exacts mots sont « from coronavirus to AIDS ». Tout. Je veux savoir qu'est-ce que j'ai. Je fais tous les tests. J'ai payé 1000. Puis ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, t'as rien, t'as juste... arrête de manger de la merde, mais tout va bien. Mais tu sais qu'est-ce qui est bizarre? Que maintenant, je pense à ça, mais ils m'ont jamais testé pour le COVID parce que le COVID, ils ne testent pas par le sang. Puis moi, j'ai demandé du COVID jusqu'à le sida, teste-moi tout, puis j'ai payé tout cet argent-là. Mais ils m'ont jamais testé du COVID style. C'était par le sang, puis apparemment, c'est pas comme ça que tu testes le COVID. Alors, ils ont pris mon argent, puis ils m'ont jamais testé pour COVID. Puis je pense, à cause que j'avais la grippe vraiment extrême, je pense que peut-être c'était ça. Parce que maintenant, le monde qui a eu le COVID, puis il me décrit ça, c'est les mêmes symptômes que j'avais. Est-ce que tu goûtais? Ouais, mais je goûte toujours, bro. J'adore manger. C'est le meilleur flex! Je goûte toujours, bro! Mais c'est pas... Super! Je goûte toujours, bro. Oh, pardonne-moi, OK. Même le virus t'empêche pas de goûter, excuse-moi. Non, tu me niaises? Come on. Nous, les Grecs, Nous, les Grecs, on sent tout. on sent tout. On goûte on a tout. toujours la libido à 400%. Let's go! Nous, les Grecs! OK, Poseidon. Non, mais honnêtement, de qu'est-ce que je me souviens, non, je pouvais toujours goûter. Sentir, c'est... Je pense que je pouvais sentir, mais on ne sait jamais parce que j'étais congesté. Alors, je sens pas à cause de la... Anyways. Mais la mal de tête, le fatigue, c'était incroyable. Comme jamais de ma vie, j'avais une mal de tête comme ça. Je dis, if I had a gun, je vais me tirer dessus, c'est sûr. Je voulais me suicider. Je me souviens, c'était 6h p.m. Je peux pas vivre comme ça. Puis après 15 minutes, c'est la dernière journée où j'avais vraiment des symptômes. Après 15 minutes, ça a commencé à arrêter. Puis après là, je commençais à me guérir, tu sais, puis... Les jours d'après, je revenais. C'était horrible, Normal. les cours. C'était horrible, ouais. les cours. Mes cours, quelques jours. Puis après, mais c'est le maximum, c'était cette dernière journée. Je pense que c'était une jeudi, environ 6 heures, parce que je me souviens, j'ai checké mon time parce que j'appelais ma mère pour demander tu connais quelque chose que je peux boire? Je savais pas que c'était le coronavirus. Puis je pouvais plus. Ça faisait mal. Puis après, j'étais comme sur mon lit. Oh fuck, ça commençait à calmer. Je prends une douche, tout ça, tu sais. Ah, OK. Ça faisait un peu mal, tu sais, mais rien comme avant. Puis à chaque jour, ça s'améliorait. Puis ils m'ont appelé le vendredi, je pense, puis ils m'ont dit non, tes tests sont bons, t'as pas ça, juste arrête de manger de la merde, puis ça va aller. Puis non, you're good. Ah, OK. Alors moi, j'étais heureux, j'avais pas le coronavirus. Puis maintenant, je vois qu'ils m'ont pas testé pour ça. Ouais, si ton raie rentré dans le nez, ça regarde mal. Ouais, ils m'ont pas... Alors, c'est bizarre. Je devrais les appeler comme... Ça doit être illégal de faire ça. Je pense pas. Non? C'est illégal, pas de rentrer de quoi dans les narines. Non, mais je veux dire, j'ai demandé... Moi, je paye pour ces tests-là. C'était-tu écrit coronavirus? Non. Non, j'ai pas vu la liste. Ils ont un papier, puis Moi, j'ai l'impression qu'ils ont des bons avocats. Moi, je m'attaquerais pas à une firme privée de santé. Pourquoi est-ce qu'ils ont rentré leurs doigts dans mes fesses? Parce qu'ils aiment te détendre. Puis ça, c'était la secrétaire. Non, ils m'ont pas fait ça. C'était vraiment juste des prises de sang puis d'urine. Cool. Puis, tu sais, qu'est-ce que je me souviens? La madame qui prenait mon urine, et elle me fucking fâchait. Parce que je pouvais pas pisser, parce que j'avais pissé avant que j'arrive là-bas. Je savais pas que je vais pisser en commande, you know? Puis je veux dire que je veux, OK, boire de l'eau, puis elle était fâchée avec moi que je pouvais pas pisser. Puis le stress qu'elle me mettait, c'était plus difficile à pisser à cause qu'elle me stressait. Je me souviens de ça. Elle mettait de la pression. Ouais. J'adore cette femme. Puis je marchais, je buvais de l'eau, puis elle me regardait, puis elle était fâchée. Comment est-ce que tu l'as fait encore? Ouais, non, c'était juste... Passive-aggressive. Tu sais, elle était vraiment comme... Shit, man, je viens de pisser, esti. Tu penses que je suis une machine de pisse? Ouais. Je sais pas. Ouais. Puis le gars, je me souviens, c'était un jeune médecin. Il me parlait du stand-up. Ah, tu fais du stand-up parce que tu connais comme le stand-up qu'il regardait. Je dis, ouais, je connais c'est qui. Ah, j'aime ça. Il me parlait plus à propos du stand-up que de mes symptômes. Pour vrai, tout ce que tu dis, c'est à quel point le système de santé privé est pourri, puis il faut aller à l'hôpital. Vive le système de santé publique. Et tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? J'avais la liste. Ils disent, tu peux aller au CLSC. Je vais dire toute l'histoire pour prendre ces tests-là. Ça va te coûter rien ou $300, whatever it was, mais moins qu'ici. Je veux juste que tu perds pas ton argent. La secrétaire me dit. Je dis OK. La réceptionniste. Je rentre dans mon auto, puis je suis OK, tu sais, on commençait à porter la masque. Je vais au CLSC à Parc Extension. Thomas, plein, toute une file.
Tout le monde s'est entoufé, puis tout ça, parce que c'était au début, tout le monde avait peur. Je vois ça, je dis non, même si je ne l'ai pas, je vais l'attraper. Bien sûr. Je retourne, elle me voit, elle dit pourquoi est-ce que tu retournes? Je dis écoute, je vais le prendre les prises ici, je veux payer parce que c'est trop là-bas. Je ne veux pas attendre, je vais attraper le coronavirus. Elle dit OK, mais ça va te coûter beaucoup d'argent, whatever, 1000 pièces, 900 quelques. Puis c'est là où, quand je rentre, je dis OK, mais tu dois pisser aussi. Puis tout le débat a commencé, que je voulais pas pisser. Cool. J'adore que tu te chicanes avec une réceptionniste qui te met de la pression pour uriner. Ouais, j'ai eu des situations comme ça dans ma vie avec des... quand j'étais plus jeune, parce que je jouais beaucoup au hockey-ball, mes chevilles étaient vraiment fuckées. Puis, je les laissais pas guérir. Comme des fois, je vais au médecin, ils disent « Ah, pour 2 mois, tu peux pas. » Puis après 2 semaines, ouais, je jouais. Alors, j'avais un moment où ça faisait mal pour des mois, puis je jouais même pas. Puis, ça faisait des crack sounds, puis tout ça. Alors, je vais à un médecin, un grec, un vieux gars grec. Je rentre, puis il n'était pas à son bureau. Comme tu rentres, c'est son bureau. Après, c'est la réception où tu t'assois. Puis, c'est la chambre où tu t'assois, puis tu deviens nu. Alors, je rentre là-bas, il n'est pas là. La madame dit, OK, go in that room. Je rentre. Elle vient après quelques minutes, puis elle dit, enlève tes vêtements. Et je la regarde, je dis, OK, mais est-ce qu'on sait que moi, je suis pour la cheville, je suis ici pour ma cheville? Elle dit, oui, OK. J'étais comme, OK, whatever. J'enlève mes vêtements, j'étais avec mes boxers. Elle rentre, un peu comme fâchée, comme, hey, je dis, tous tes vêtements. Puis là, j'étais comme, fuck, le médecin n'est pas là. Elle me demande, pourquoi est-ce que j'ai besoin? Tu sais, c'est mon cheville. Moi, j'avais peur, j'étais plus jeune. Je travaillais au Jean Coutu juste à côté. J'enlève mes culottes, j'étais là toute nue. Elle rentre, puis elle était fucking cute aussi. Elle rentre. J'étais fucking nerveux. Elle me met l'affaire ici pour prendre mon blood pressure. Puis, yo, c'était fucking high. Là. C'était humiliant, tu vois? Parce que j'étais même pas impressionnant parce que ça faisait froid. Alors, elle commence à faire le pump, tout ça. Elle prend, OK, mets tes vêtements, le médecin va te voir. J'étais comme, oh, j'ai commencé à être fâché. Comme, oh, what the fuck's happening? Comme, moi, je pensais qu'il voulait investiguer quelque chose. Pourquoi je suis nu? Il dit, non, porte tes vêtements, il va te voir. What the fuck? Je porte mes vêtements, je m'assois. Lui, finally, il vient à son bureau. Il prend la fiche qu'elle avait. Je regarde ici, oh shit, t'as un problème avec ton cœur. Hein? Je dis, non, j'ai pas de problème. J'ai venu pour ma cheville. Ah, ta cheville est d'accord, c'est juste à cause que t'es gros. Arrête de manger. Je dis, oh, personne n'a checké ma cheville, ça fait mal, puis ça fait des sangs. Non, ta cheville est bon, mais je vais te donner des médicaments. Puis, il y avait déjà une boîte prête, une affaire pour que moi, je monitor mon heart rate à chaque quelques jours, puis j'envoie les résultats. J'envoie les résultats à un numéro que je dois appeler, puis il me donne des petites pilules. Il dit comme, non, je veux rien prendre comme ça, que j'ai venu pour... Non, t'as besoin de ça. Je sors, j'avais, une boîte, tout ça. Je vais au Jean Coutu où je travaillais. Mon ami est comme, c'est quoi ça? Je dis, je sais pas ce qui t'est arrivé. Je suis allé au médecin, il m'a donné tout ça. Whatever, je montre au pharmacien. Il dit, oh, ça coûte de l'argent. Tu donnes ça à moi. Mais je l'ai mis dans le locker. J'ai jamais appelé, j'ai jamais utilisé la prescription qu'il m'a donné. Rien. Je voulais rien en savoir de tout ça. Puis un jour, j'ai vendu le... Combien? C'était 75 pièces. C'est tout? Je savais pas combien ça vaut, les choses. Mais parce que je pouvais rien faire avec. Puis j'avais peur. Puis je dis ça à ma mère. Oh, tu m'as donné un docteur qui est fou. Et il est vieux maintenant, il sait pas qu'est-ce qu'il est fou. Il est fou. Il a jamais checké. La femme m'a demandé de devenir nu pour rien. Ouais, tout est fou là-dedans. Tout est fou. C'est ça ma vie. C'est des situations comme ça. Puis j'avais pas du stand-up autant. Alors je pouvais pas m'exprimer. Parce que ça peut être fait exprès. Parce que c'est un scheme génial. Si lui s'est fait approcher par une compagnie pharmaceutique qui vend des trucs contre le cœur. C'est 100%, c'est ça. C'est 100%. Puis il se dit, comment je peux m'assurer que sur mes tests, les hommes et les femmes ont un problème de cœur? Je vais les mettre à poil. Puis une femme va rentrer et leur prendre la pression une seule fois, tout de suite. Le cœur va être dans le tapis. Parce que tout nu, t'as peur? Honnêtement, je peux te dire maintenant, parce que ça fait des années, je peux te dire, je ne sens pas humilié beaucoup. J'étais humilié. Voilà. C'est une mise en scène. J'étais humilié. C'est quoi? J'ai ri. C'est pas un gars fou, c'est un génie. Puis, l'argument, je dis, ma cheville, il dit, oublie ta cheville. Juste perdre du poids, t'es trop gros. Je dis, mais check là, ça fait des sounds, ça fait mal. Non, c'est à cause que t'es trop gros. Voilà. C'est comme, holy shit, c'est bizarre. C'est une mise en scène. Puis, ils voulaient pas répondre. Je dis, pourquoi est-ce que j'étais nu? Puis, ils m'ont pas checké. Puis, je veux que la fille, c'est même pas une... Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, non, tu penses que c'est même pas une infirmière? Non. Ils ont-tu le droit de faire ça? Dans la vie, tu peux tout faire si tu te fais pas pogner. Une loi, ça empêche rien. Une loi, ça sanctionne. Tu peux tout faire si tu te fais pas prendre. Mais c'est ça ma vie. Comme j'étais toujours dans des situations comme ça. Puis avant le stand-up, j'avais pas une
opportunité pour m'exprimer, pour dire mes histoires, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Alors, ça restait dans ma tête. C'est pour ça que quand j'avais commencé le stand-up, au début, j'étais assez fort parce que j'avais déjà des histoires. Comme je parlais juste de ma vie, puis c'était toutes des choses qui me faisaient fâcher au début. Mais après, quand je faisais du stand-up, je pouvais rire avec. C'était comme, ah ouais, mais quand même, it's a memory. C'est quelque chose de fun que j'ai vécu. Mais quand ça s'était arrivé, j'étais humilié, fâché. Je savais pas qu'est-ce que je vais faire avec ma cheville. Comme c'était vraiment intense pour moi. Mais maintenant, pour moi, c'est une fun story. Mais ouais, c'est ça. Mon histoire de médecin, man. C'est la meilleure histoire. C'est pas la meilleure histoire, mais je sais pas pourquoi parce qu'on parlait des blood tests. C'est pour ça que je pensais à ça. Ouais. Tu vois ça, Thomas? Toi, t'as-tu des histoires comme ça avec les médecins? J'ai que des belles histoires avec les médecins. Ah ouais? Ouais. C'est fucking fun d'être un membre de l'élite. Ouais! Je suis allé rares fois chez le médecin, puis à chaque fois, il était fin avec moi. J'ai été extrêmement chanceux. Alors, c'est ma faute parce que je suis allé à un médecin grec. C'est fort possible. Ben, c'est pas le grec, mais un vieux monsieur que ta mère t'a recommandé. Tu sais, parce que j'ai essayé de trouver un médecin moi-même, mais c'était impossible. C'est super tough. Personne me voulait me prendre. Ma mère m'a dit, tu peux aller à mon médecin. Mais c'était pas un gynécologue, mais c'était quand même un médecin pour des plus vieilles personnes. Ouais. Comme dans le waiting room, j'étais le plus jeune par 30-40 ans. Oh Ouais. wow, c'est clair que le gars a un scheme avec les vieux. C'est clair. C'est Ouais, clair. peut-être. Yeah, now it was obvious. C'était C'est évident. the signs were there, yeah. C'est évident, c'est évident. C'est la chose la plus évidente. C'est-tu le docteur que je pense? C'est-tu sur la rue? JT. Ouais, ok, je sais exactement de qui tu C'est un parles. crosseur. Ça a l'air écrit crosseur. Upstairs. Ouais, je le connais. C'est un crosseur. C'est-tu une crosseur avec toi aussi? Ben, moi, je sais pas si c'est exact, parce qu'il y a plusieurs docteurs. Lui, c'est le vieux. Je pense que Le ses vieux? enfants sont là aussi maintenant, son fils, mais c'est le vieux que je parle. Mais il y en a un autre qui est vraiment gros, mais en fait, il est obèse. OK? Puis à chaque opportunité. Oh, je sais. Oh, ouais. Ouais, à chaque opportunité qu'il a, puis qu'il me voit, il me traite de gros. Mais voyons! Ouais, puis tu dois perdre du poids, puis c'est comme, yo, tu pèses presque 400 livres, bro. Oh, génial! Ouais. Le médecin qui fait de la projection, je l'aime. Mais c'est des choses comme ça, comme je te dis, on a de l'humour autour de nous. C'est juste comment est-ce que tu vas accepter la situation. La majorité des gens vont pas rire à ça. Ils vont être fâchés, je vais appeler mon avocat, tout ça. Puis je pense que nous, on a ce wavelength de nous faire humilier ou d'être dans une situation, puis on dit, le monde va au moins rire avec ça. Ah, puis je dirais même que des fois, plus on vit une situation bizarre, plus on veut pas s'en sortir, mais aller le plus loin possible pour avoir Des un fois. numéro. Ouais, des fois, ça m'arrive que je rentre un peu trop. Mais ça devient dangereux, tu sais, parce que moi, je rentre dans des... Ça fait longtemps maintenant à cause du podcast, puis tout est fermé, mais avant ça, je rentrais dans des choses bizarres, comme le monde qui m'appelle pour les aider à faire des choses comme si c'est une émission de télé. Tu vois, comme c'est pas ma job, puis je rentre dans ça, tu sais. C'est même Guido Grasso, qui est son partenaire de podcast sur les intellectuels, ça fait 3 semaines, il n'est pas avec nous parce qu'ils l'ont mis dans une institution des gens mentaux. Pourquoi? Et il disait, il se chicanait avec sa famille trop. Oh Puis non! il s'était fâché, puis ils ont dit on va te rentrer là-bas. Ils l'ont placé? Ils l'ont placé, ouais. OK, mais est-ce qu'il est volontairement? Est-ce qu'il veut sortir? Oh, il veut sortir. Ben, c'est triste. C'était soit des fois, il nous appelle, il nous parle. Je pense qu'il y a une maximum de 30 jours. Ouais. Puis, il doit sortir dans 2 semaines ou whatever. Mais le dernier message qu'il nous a envoyé, c'est qu'il commence à se calmer. Au moins, il peut parler avec une psychologue. Tu sais, prendre ça comme un break parce qu'au début, il était fâché. Imagine, tu rentres là-bas puis il élimine tes droits. Mm-hmm. Puis il était à côté de gens vraiment fous. Alors lui, il était comme, what the fuck, you know? Mais maintenant, ils disent, OK, je vais prendre les dernières 2 semaines ou whatever, puis j'espère qu'ils me laissent sortir. C'est fucking fou. C'est abject. Ouais. Mais je veux dire, c'est des situations comme ça que j'ai, comme lui, t'es où? Tu vas pas venir pour ton podcast? Non, je suis dans une hôpital. L'autre fois, il est parti parce qu'il leur a dit que, écoute, parce qu'il le met à chaque fois qu'il se fâche, il le rentre dans un hôpital. Il avait dit l'autre fois, parce qu'on avait tout drink minimum, je sais même pas c'était quoi, puis il a dit, I have a podcast to do. Puis ils l'ont laissé sortir pour faire son podcast. Notre podcast a un peu de pull ici au Québec. Ouais. Imagine ça, qu'ils disent, oh ouais, t'as un podcast, c'est sûr. Mais après, il est retourné volontairement. Non. Ah! Tabarnak! Ouais, plein de choses bizarres qui se passent ici. On y souhaite de plus s'approcher de sa famille, qu'il l'enferme dans des instituts psychiatriques. Moi, c'est le conseil que je lui offre.
c'est de plus aller vers le groupe qui te place tout le temps dans un institut psychiatrique. C'est ça que 2 jours avant qu'il place cette dernière fois, je lui dis arrête de te chicaner avec ta famille parce que tu vois, chaque fois que tu te chicanes avec, il appelle la police puis il te rentre là-dedans. Moi, je dirais Chicane pas. Pas juste chicane pas, ne leur parle plus. Détache-toi de ces gens-là. J'ai dit ça, le lendemain, il commençait à gueuler avec eux. Mais ça, puis- c'est un cercle infernal parce que comment. Ne te chicane pas avec le groupe de gens qui te placent dans des institutions psychiatriques. C'est très difficile. Moi, c'est à chaque fois. À chaque fois que je te revois, je me rappelle comme toi, qui tu m'as mis. C'est ça, mais c'est ça qui se passe. Je vais me chicaner avec C'est toi. ça qui se Tu passe. me remets dans la maison. Ah non, ça va pas. C'est ça qui se passe, Il est coincé. Il est coincé, ouais. Il est coincé. Il faut qu'il devienne ton coloc. Non, moi j'ai Ben besoin là. de vivre. Mais peut-être son coloc. Les deux ensemble, ça serait fucking drôle. Il faut y trouver un Vraiment coloc. une odd couple. Annabelle, peut-être? Ouais, il pourra, si elle l'accepte, ouais, il pourra aller avec. Puis Annabelle, si tu nous écoutes, accueille chez toi l'homme qui va tout le temps dans des instituts psychiatriques. Pourquoi pas? Tu sais, Annabelle, ce serait Ah, drôle. puis si ça marche pas, appelle l'institut psychiatrique. C'est pas grave, Anna, c'est pas grave. Ça serait drôle si Annabelle, maintenant parce qu'ils font ça en français, elle devient plus en plus comme expériencée dans les puis elle devient juste une podcaster. Je pense à ça, puis ça me fait rire. Ben moi, Anna, je la connais pas, mais je pourrais la plugger avec Lisande Nadeau, qui a un podcast qui s'appelle Amour oral, où il parle de sexe. Fais ça. Alors, puis aussi, c'est un podcast qui est extrêmement écouté. Ça pourrait vous faire popper. Ça peut faire popper, ouais. Puis elle est, honnêtement, là, ici, en anglais puis en français, elle est gentille, elle est fun. Avec, J'en doute pas. ouais. Let's go. Puis elle aime ça. Ben oui. Ça serait drôle, hein, elle devient une podcaster, puis regarde lui, il est Une excité. star. Non, je veux dire, c'est une belle fille qui s'exprime bien, qui a du fun. Tout est là. On va parler après le show. Cool. On va faire quelque chose pour elle, ouais. Pourquoi pas. Mais maintenant, parce qu'on parlait des situations puis des médecins, toi, tu me fais fucking rire beaucoup. Juste, Mais moi, je suis plus un problème avec les médecins que les médecins sont un problème pour moi. explique. Ben, je sais pas. Moi, quand j'étais adolescent, je prenais du speed puis je rentrais par infraction dans les hôpitaux. Toi, t'as besoin de fucking speed? Oui, quand j'étais ado, je faisais ça. Honnêtement, c'est ça. Toi, t'as besoin de speed, c'est Moi, comme lui a besoin d'une fucking Big Mac. Tu me niaises? Moi, sur le speed, ouais, moi, moi, sur le speed, c'était quelque chose, là. Moi, sur le speed, c'était wouh! Ouais, hein? Yeah! C'est 3 maintenant, mais fois 3, fois 5. Ouais, c'était très désagréable. Oh, shit. C'était très désagréable. Pour tout le monde impliqué. Mais pourquoi le speed? T'es quelqu'un qui est déjà sur le speed naturel. Sur le speed, j'ai l'impression que je suis calme. Oh, intéressant. Mais tu sais, c'est ce qu'on donne aux hyperactifs. On leur donne du Ritalin, mais du Ritalin, en fait, c'est un... C'est une forme de speed. pas une forme, c'est du speed. OK, alors pour toi, est-ce que ça te calmait? Dans ma tête, je suis calme. De l'extérieur, je suis super excité. Oh, OK, OK. Mais dans ma tête, je suis très calme. Dans ma tête, enfin, le monde va à mon rythme. Wow, ça, c'est intéressant. Puis- C'est un truc qui est régulier chez... souvent, les gens qui font de la coke, un truc qui, pour arrêter, ils réalisent qu'ils sont hyperactifs. Ils prennent des médicaments contre l'hyperactivité puis ils n'ont plus besoin de faire de coke. Tu faisais du speed pour combien de temps? J'ai fait du speed, je pense, de 16 à 19. Ah, t'étais une ado. Ouais. Puis t'as-tu fait des crimes? Ouais, mais je me suis jamais fait pogner. Mais en gros, mes Étais-tu crimes... dans une gang de rue? Non, je sais pas, c'est une gang de rue, malheureusement. Ça serait Ils veulent drôle. pas de moi. Les Crips veulent pas de moi. Curieux, hein? Il te voit avec ton Ritalin et comme j'ai- Crips, pas Cripple. Crips. J'arrivais pas à faire la danse. Alors, Ouais. Ouais, il pensait que t'étais retardé. Oh shit, mais OK, pas gang de rue, mais tu faisais des bêtises avec des amis? ouais, c'est Ok. le fun. C'est vraiment le fun. C'est des choses d'ados, les ados font ça. Ouais. C'est quoi le chose plus fucked up que t'avais fait? La chose la plus fucked up que j'ai faite. Ben, rentrer dans des blocs appartements et. Non, ça c'était pas très. Ben, c'était niaiseux plus qu'autre chose. Rentrer dans des blocs appartements, voler les trucs d'incendie, aller au-dessus d'un viaduc, puis garrocher de la mousse sur des automobiles. Ça, on faisait ça. Moi, je fais ça chaque jeudi. C'est écrit dans ton agenda! Tu sais, quand j'étais en école secondaire, la première année, mon ami Daniel, qui travaille dans un hôpital maintenant, mon ami Daniel, et pendant le dîner, on allait sur Gouin, puis le pont qui va comme vers Laval, mais en dessous du pont, c'était de la glace.
jusqu'au milieu de la rivière. Alors, nous, on marchait sur la glace. C'était moi, lui, puis un enfant, j'ai oublié son nom. Je me souviens juste que c'était un témoin de Jéhovah. Génial. Puis je le niaisais. Il était avec nous. Puis on prenait une grande roche, puis on le lançait sur la glace pour voir c'est où qu'on peut marcher, tu sais, jusqu'à où. Puis la roche a glissé. Puis est partie dans l'eau. Alors moi, je continue à marcher. Je voulais aller jusqu'au bout pour toucher l'eau. Puis ça, c'est au milieu de la rivière. J'arrive, je squat down, je touche, je dis, regarde, je touche l'eau, tu sais, c'est plus proche. Puis après, comme un fucking cartoon, comme une bande dessinée, la glace commence. Puis j'ai tombé dans. Puis tu sais, il y a le courant. Mais quand j'ai tombé, je mis mes bras dehors, puis je me tenais sur la glace. Puis eux, ils me voient, puis ils commencent à rire parce qu'ils pensaient que, ils niaisent. Puis après, oh shit, non, il est tombé. Alors les deux essaient de m'attraper. Mon ami Daniel, il vient, puis pendant qu'il essaie de m'attraper, ça commence à craquer. C'était comme un film. Il me sort un peu de l'eau, puis il commence à me rouler. Puis pendant qu'il me roulait, ça craquait en arrière d'eux. Puis jusqu'à temps que ça devient plus thick, puis on pourrait nous asseoir. Puis j'étais mauve. J'étais fucking mauve à cause de l'eau. Tu sais, c'était vraiment froid. Puis on va à mon école, juste pour dire à la madame, à la réception, que, écoute, on va aller chez lui comme mon ami va m'amener chez moi parce que je suis fucké, je suis tombé dans la rivière. Puis moi, j'étais comme tout fucké comme ça. J'avais peur, j'avais froid. Puis mon ami Daniel, il dit, hey, oui, on veut... Tu sais, regarde son estomac. Puis elle commence à crier à lui, de quoi je me mêle? Puis il dit, madame, il peut pas parler maintenant. De quoi je me mêle? De quoi, je me souviens de ça, de quoi je me mêle. Elle commence à crier de quoi je me mêle jusqu'à temps où moi, je pouvais plus. Puis il dit, OK, oublie ça, on fox. You know, On fox pour sauver notre famille. Donne-nous une contravention. Puis il m'amène chez moi, je rentre dans le douche, je mets du... Yo, c'était mauve. J'étais fucké, mais je me souviens de ça que la réceptionniste disait, de quoi je me mêle. À chaque fois qu'il essayait d'expliquer l'histoire, de quoi je me mêle. De quoi je me mêle. Puis j'étais comme, oh, fuck. C'est extrêmement dangereux, l'école, pour les enfants. Même aujourd'hui, ils pognent la COVID. Il pogne le COVID. Quand moi j'étais là, c'était plus dangereux. Quand moi j'étais là, il y avait des gens qui étaient tués, qui se faisaient tuer. Wow! Ouais, mon premier année, il avait une élève qui s'est fait stabber dans ici, dans son neck, dans le cou. Puis, un an après que je m'en vais de Evangeline, je pense, il y avait un autre gars, puis c'était un bon gars, qui s'est fait stabber dans l'estomac, puis tué. C'était violent quand moi j'étais là. Aïe, aïe! Ouais, beaucoup de violence. Il y avait un gars qui avait apporté une gun à l'école une fois. Ouais. Apparemment, il m'aimait pas, ouais. Ils l'ont arrêté? C'est quoi la conséquence? Moi, OK, le gars, il m'aimait pas. Je sais ça. Puis apparemment, sa blonde... moi, j'ai rencontré sa blonde quelques années plus tard. Pendant que c'était sa blonde, tout ça était arrivé. Apparemment, il était dans art plastique, puis il montrait à quelqu'un. Puis il dit, hey, tu es le grand grec, je vais le tuer. Il disait des choses comme ça. Puis quelqu'un a vu ça, il avait peur. Il a dit au professeur. Le professeur a dit ça au principal, le directeur, puis ils ont appelé la police, whatever. Puis moi, ils m'ont pas dit ça, OK? Alors, le gars s'est fait expulser. Il venait à l'école, comme dehors, sur l'arrêt d'autobus, il me criait comme « Hey, fuck, toi! » Je disais « Ah, fuck! » Puis je savais pas qu'il voulait me tuer. Ouais, je disais « Get the fuck out of here! » Moi, je savais pas. Puis comme Qu'est-ce que tu vas faire, le bord de la rue? C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis quelques années, j'étais dans la même classe que de sa blonde autant. Maintenant, quand j'étais en classe avec elle, c'était plus sa blonde. Mais c'est elle qui... Elle a laissé cet homme? C'est curieux. Ouais, puis c'est elle qui m'avait dit, je me souviens, hey, tu te souviens, ouais, le gars, il t'aimait pas. Je dis, pourquoi? Parce que une fois, tu t'es battu avec ses amis, puis son cousin. Puis tu les as battus, puis lui, il voulait pas rentrer parce qu'il avait peur que tu le bats. Je dis, OK. Il dit, ouais, puis il a gardé ça comme un... Oh mon Dieu. Ouais. Puis elle m'a dit l'affaire où le gars a porté ça, c'est pour ça qu'ils l'ont expulsé. Puis moi, après, je commençais à penser, je dis, l'école aurait pas dû me dire que quelqu'un voulait me tirer dessus pour si je le vois quelque part. C'est bon pour ta santé. Ouais, je me souviens de ça. C'est fucking... ouais, ça devient maintenant. C'est une information très importante de savoir qu'un homme avec un revolver te déteste. Ouais, je sais pas c'était quelle sorte de gun. Peut-être c'était juste une BB gun, je sais pas, mais il s'est fait expulser. Toutes les guns sont pas le fun. Ils peuvent quand même te rendre aveugle. Ouais, non, c'est pour ça que je dis. Mais je me souviens parce qu'il venait à l'école après puis il me criait dessus, il m'aimait pas. Puis, mais c'était un gars vraiment bizarre. Je me souviens, j'avais Aujourd'hui, ce gars-là, c'est devenu François Lambert. Tu sais, qu'est-ce que je viens de me rappeler? J'étais dans sciences physiques avec lui. Puis, tu sais, en sciences physiques, les grands longs bancs, tu sais, comme ça, il y a 3 rows, puis rangés. Puis, lui était dans la première, moi, j'étais dans la dernière. Puis, il tournait pendant le cours, puis il me regardait. Lui, il tournait, puis il me regardait, puis il disait, qu'est-ce que tu regardes? Il a l'air bien. Puis, je me souviens, dans la classe, une fois, je me suis levé, puis je dis, hé, con! Tu dois te tourner pour me regarder. C'est toi qui me regardes. Arrête. Ferme ta gueule. Arrête. Je me souviens de ça. Puis, ouais. Alors, il voulait toujours quelque chose comme un problème. Mais ouais, tout ça est arrivé, puis l'école m'a pas dit. Imagine ça.
Peut-être il savait pas l'histoire de qu'est-ce qu'il disait dans l'art plastique pour le grand grec, parce que c'était moi le grand grec. Mais ouais, il aurait dû me dire quelque chose. Ils n'ont pas enquêté, savoir c'est qui le grand grec pour essayer de le protéger. Ouais, c'est fucking... c'est intéressant quand même. C'est... Toutes les institutions, l'éducation et la santé, sont contre toi. Les médecins, les professeurs sont contre toi. C'est fuck, man. Maintenant que je pense à ça, si c'était arrivé à mon fils, j'aurais amené toute l'école en cours. Au moins, informe-moi que quelqu'un est si fâché. Mais imagine que tu es un enfant, puis en secondaire, on est tous des enfants, des adolescents, puis tu es si fâché que tu veux me tuer. Le monde n'aurait pas eu mon fucking humour maintenant. Il n'aurait jamais vu les seins d'Hélène. Non, en fait, il aurait vu les seins d'Hélène parce que... elle aime les Mais pas dans HD. Voilà! Il n'aurait jamais 4K, eu les seins ouais, d'Hélène ouais. en 4K. Ouais. Yo, we dodge a bullet. Oui, that's the bullet. We dodge a bullet. Ouais, puis pendant que lui est plus jeune que moi, quand lui est rentré dans l'école, c'était quand même fucké, mais beaucoup plus calme que mes années. C'est quoi l'école? Évangeline. OK. Ouais. Tu as dit ça comme si c'était l'école la plus fucked up, mais je te crois. Non, il y avait toujours des écoles. J'avais quand même certains profs de merde, mais certains vraiment bons professeurs. Puis à la Dauversière aussi, il y avait certains profs, honnêtement, ils ont besoin qu'on leur donne des prix. Cool. Ouais, la professeure, moi je me souviens, c'était une professeure, Madame Voula Spiropoulos, c'est à cause de elle que j'écris. Wow. C'est à cause de elle que j'écris, puis je fais une carrière, j'écris pour des shows, j'ai vendu des scripts. J'aurais pas dû commencer à écrire si c'était pas à propos d'elle. Wow. Ouais, j'étais une de ses élèves un peu plus fuckée, je me traînais avec des mauvais gars, puis je faisais toujours des bêtises. Mais elle croyait vraiment dans moi, puis elle me donnait des livres à lire. Puis on avait une texte à faire. Je me souviens de ça, c'était comment est-ce que tu vois le futur? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le monde dans 20 ans ou whatever? Puis j'avais donné ma feuille, j'avais écrit, puis elle revient un jour, puis elle dit « Hey, on devrait choisir des textes à donner, je pense, aux gazettes ou whatever, un élève qui a écrit quelque chose de bon, puis toi, c'est le meilleur. » Puis j'étais comme « Ah ouais? » Parce que je n'étais pas une des bons élèves, you know? Elle dit, ouais, peux-tu juste le refaire sur l'ordi pour me donner? Puis oui, juste fais ça. Puis c'est où ton brouillon? Puis je dis, c'est quoi ça? Je savais pas c'est quoi. Tu sais, un rough copy, c'était un brouillon. Je sais pas ça. Elle dit quoi? Je dis non, j'ai juste écrit à la main, puis je vais le donner. Elle dit, est-ce que tu savais que tu peux écrire? Comme la façon que tu écris, c'est bon. C'était bon en les histoires et tout ça. Puis je suis comme non. Je savais pas que moi, je pensais que je faisais juste la job. Puis elle dit, ouais, tu devais lire un peu puis écrire parce que tu as un talent, tu peux écrire. Puis ça m'a donné du courage. Quand elle m'a dit, tu as du talent, tu peux écrire. Puis ça m'a motivé. Puis à cause de ça, je peux faire plein de choses. À cause d'elle, juste avec ce commentaire-là, puis elle m'a donné l'espoir, puis j'ai fait ça. Alors imagine. Ouais, on la salue. Ouais, puis pour toute affaire orale, comme je fais le stand-up, tout ça, je pensais pas au stand-up autant, mais c'était un professeur, M. Archambault, École La Dauversière. C'est lui qui m'a fait penser que peut-être j'ai un talent à parler au monde parce que c'était une composition orale en français. Comme tu vois, j'ai un accent. Mais c'était sur un film que je l'ai fait. C'était secondaire 4. Puis sur Silence of the Lambs, je me souviens de ça. Puis c'était fucking drôle ma façon de faire ça. Puis il m'a donné comme 90, il m'a donné un bon score. Puis il riait, puis il dit, est-ce que tu peux venir dans une autre classe pour un autre groupe d'enfants puis refaire ton oral pour eux? Wow! Puis, juste pour voir, puis l'autre prof a ri aussi, c'était comme une performance, tu vois, la façon que je faisais des choses, puis tu penses pas dans le temps, mais c'est toutes des petites choses qui cliquent dans ta tête. Ah ouais, peut-être j'ai quelque chose dans ça, ouais. Alors, il y a beaucoup de bons professeurs que, tu sais, on va jamais leur donner des prix, ils vont pas se faire reconnaître, mais on fait vraiment des différences. Ils changent des vies. Ouais. Ils changent la société, ils changent des vies, ils changent leur civilisation. C'est gigantesque. Ouais. C'est pour ça que quand je gagne des prix, j'essaie de rester humble parce que c'est rien comparé à des métiers qui ont un gros impact sur Ici, nos profs, on ne les respecte pas. Non, Comme on devrait. On Non, les pas du respecte tout. pas. On les C'est eux qui, si tu as une bonne professeur, il peut te changer ta vie. Il peut te faire une fucking personne au lieu d'être un animal. Un mauvais prof aussi, ça peut te changer détruire. de vie. Ouais. Un mauvais prof va te détruire. Moi, je me souviens que mon confiance était vraiment détruite à cause de mauvais profs que j'avais. Mais c'est toutes des petites gemmes là, les étoiles que j'ai eues. Tu sais, dans un prof ici, un prof là qui était vraiment bon, qui ont changé ma vie.
Wow. Ouais. Puis je m'en souviens de ça. Puis je voulais toujours retourner pour parler à ces profs-là pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils sont fait stab. Ouais, peux-tu imaginer? On attendait. Mais cette vidange-là, c'est à cause de eux. You know? Mais j'ai jamais eu la chance parce que je voulais aller l'année passée. Puis le COVID est commencé et tout ça. Puis maintenant, je peux pas aller à une école fucking secondaire comme un pédophile. Tu sais, je peux pas juste rentrer comme ça avec une masque. Hey, j'ai venu voir. Je veux voir mes Archambault. Ouais, c'est fucking bizarre. Mais je veux les voir juste pour qu'ils puissent voir qu'ils ont fait une différence. Même si le gouvernement, je trouve qu'il les paie pas assez et tout ça, eux, ils ont fait un bon job. Tellement. Ouais. Ils ont changé ta vie. C'est magnifique. Mais puis c'est bizarre hein, quand tu penses à ça, c'est des petites choses. Mais c'est gigantesque. C'est gigantesque de dire à un jeune, tu as du potentiel. Quand on est jeune, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on veut. C'est tellement immense, l'existence, quand on est jeune. On n'a aucune idée où on va se placer. Avoir quelqu'un qu'on respecte, intelligent, qui nous oriente, c'est gigantesque. Tu sais, qu'est-ce qui a détruit ma confiance, mais maintenant, je vois ça, puis je dis, ah fuck, il y avait un peu un rapport. En secondaire 4, on a fait des tests d'aptitude. Puis ça te disait quel job tu peux faire. Did you do this? OK, il a fait ça. Tu sais, qu'est-ce que j'ai eu? Je te niaise pas, performeur de rue. C'est un humoriste? Puis j'étais fâché, man. J'étais fâché. J'étais comme, ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est un performeur de rue. Tu peux... Comme des fucking clowns. J'étais fâché. Puis maintenant, je regarde ça, je dis, ils sont pas tombés vraiment loin. C'est un bon test. Ouais. Mais je suis un performeur de rue. Puis j'étais fucking fâché. Moi, j'avais eu mathématicien. Wow! Ouais, comme je te dis, le système est brisé. T'es juste un génie incompris. T'es Albert Einstein. Tu vas découvrir une formule sur l'univers. C'est Albert Cockstein. Yo, let's go. Peut-être c'est ça. Toute ton énergie est orientée vers coucher avec le plus de femmes possible. Mais, dans le fond, t'es en train de camoufler ton génie. Yeah. T'es comme George Costanza. Quand il a arrêté de faire le sexe, il est devenu un génie. Fait que je devrais arrêter de baiser. Non. Non. C'est peut-être aussi que ta formule mathématique, ça va découvrir une bombe encore plus forte que les bombes atomiques. ok, On sait jamais. Avec du KY puis 3 condoms. C'est le MacGyver. Fait que c'est Dieu qui m'a mis un curse. Ouais. Ou quelque chose, je sais pas, l'univers, pour ne pas faire la... Ouais. Pour pas faire la guerre. Toi, t'es allé où à l'école? Je suis allé à Mont-Saint-Louis de secondaire 1, secondaire 3. Je suis allé à Père Marquette, genre 6 mois. Père Marquette, j'ai Père entendu Marquette, ça. c'est sur la rue Marquette et Bellechasse ou Bélanger? Bellechasse. J'ai entendu parler de ça. C'est le fun comme école. C'est un gros cube. On dirait une école soviétique. Très triste. Ouais, nous, les 2 écoles que j'avais, l'ado, puis c'est vraiment 3 couloirs, un sur l'autre. Ah, c'est ridicule. On dirait une vieille bâtisse faite en URSS, construite juste pour écraser tes rêves. Oui, c'est bon que tu dis ça. Tu viens de me faire penser à quelque chose. Le CSDM, toutes les écoles, je pense, dans leur système, sont vraiment buildées comme... Ils sont fabriqués comme des... Des blocs soviétiques. Ouais, comme des insane asylum où mon ami Guido est maintenant. C'est comme ça un peu. Ouais. Pourquoi? Ils disent l'espoir, ça donne trop d'énergie aux jeunes. Ils veulent pas le moderniser un peu? On veut pas que nos jeunes aient de l'espoir, qu'ils veulent refaire le monde. On veut qu'ils soient tristes, mais silencieux dans les classes. J'adore que tu me comprends parce que si je dis ça à d'autres mondes qui ont allé à d'autres écoles, ils disent « Ah non, Stéphane, c'est bon. » Ils sont là, Jean 1, puis il fait « Non, moi j'avais un solarium, puis un endroit pour faire de la musique, je comprends pas. » Mais là, Des fois, j'avais pas de livre. Oui. Solarium. Fuck you, solarium. J'ai jamais fait le cours de biologie. Oh. Ouais, j'ai jamais fait secondaire 3. Parce que t'as sauté ou parce que ça n'existait pas? J'ai sauté. Ah, fait que t'as jamais disséqué une grenouille. Ouais, Dommage. C'est ça. Tout le monde savait c'était quoi, moi non. Mais au moins, j'ai pu sauter. Good job. Ouais. Good job. Ouais, c'était fun. Ouais, j'aurais pas dû sauter parce que j'ai coulé, mais j'ai fait des petites... T'as sauté puis t'as coulé. Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Je sais. C'est incroyable. Puis la madame qui a fait ça, je sais 100% sûr qu'elle était courante de son erreur après, mais elle ne pouvait pas le changer parce qu'un autre élève que je connaissais, j'avais dit l'histoire, puis lui, il voulait faire la même chose.
Puis il commençait à parler avec elle pour faire le même deal qu'elle avait avec moi, mais moi, je la foquais. Puis elle a dit non, c'est arrivé une fois avec Panda, ça va pas arriver une autre fois. Alors, ça veut dire qu'elle était au courant qu'elle a foqué. Ah, génial! Ah, wow! Ouais, c'était incroyable pour mes amis. Mes amis étaient comme, comment est-ce que tu es là? Parce que c'est 2 écoles différentes. Secondaire 1, 2, 3, c'était à Evangeline, puis 4 et 5, c'était école de l'adversaire. Alors, ils disaient, shit, il peut pas venir, il doit faire son 3. Il me voit la première journée, tu sais. Secondaire, qu'est-ce que tu fais ici? T'es dans... Non, je suis ici. J'aime que elle t'a vu le midi essayer d'aller sur une rivière glacée. Puis elle s'est dit, ce gars-là, c'est un génie qui saute une étape. C'était différente, madame. C'était différent, le gars, il a madame. failli se tuer lui-même pour rien, parce que pour lui, fumer du pot puis manger la pizza, c'était pas assez. On va le faire. Puis je prenais même pas de drogue. Je sais. Imagine. Je sais. T'aurais dû. Prendre la drogue, ça aurait été bon pour ta santé. Parce que ça me fait rire. Parce que souvent, aux jeunes, ne prenez pas de drogue. Mais quand tu prends de la drogue, tout ce que tu fais, c'est, mettons, être immobile puis juste être content de toucher une table. Mais si tu prends pas de drogue, tu fais, hey, on devrait aller marcher sur la rivière glacée pour voir jusqu'où elle est glacée. Ah ouais, on était imbéciles, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça apporte, ça? Ben, on sait jusqu'où la rivière est glacée. Mais qu'est-ce que ça apporte, ça? Ben, on sait jusqu'où la rivière est glacée. Mais qu'est-ce que ça apporte? Ben, on sait jusqu'ù la rivière est glacée. Bon, mais c'est super. 100% ça. C'est complètement retardé. Ouais, c'est complètement... Ouais. Tu foxais, toi, beaucoup? Moi, je foxais beaucoup. Moi, juste à la fin. Puis, ouais. Moi, au début, je foxais beaucoup, puis vers la fin, je foxais moins. Ah, c'est inversé. Ouais, j'étais une fucking délinquante au début. Ouais. T'as changé. Ouais. Vraiment. Puis j'aurais dû changer parce qu'en secondaire 4 et 5, la majorité de mes amis ont tous parti. Ils ont tous fait du drop-out. Oui, parce qu'ils sont délinquants, fait qu'ils faisaient de l'argent. Ouais. Alors, c'est vrai. alors j'étais là avec les plus jeunes, comme les frères de mes amis, puis tout ça. Puis j'ai resté, je voulais pas... Les écoles les plus rough sont douces à partir de secondaire 4 parce qu'à 16 ans, tu peux lâcher l'école. Alors, tous ceux qui sont délinquants et qui font de l'argent dans la rue ne sont plus à l'école. Fuck, ça, c'est une bonne observation, c'est vrai. Là où c'est le plus dangereux, c'est, mettons, en secondaire 2. Parce que tout le monde est obligé d'être là. Fait que t'as quelqu'un qui s'enligne pour être des motards, qui est dans ton cours de français, puis il veut se battre. Puis tu fais, je sais pas pourquoi tu veux te battre, non mais bizarre. Mais à 16 ans, il lâche. Je me souviens de ça, il y avait des gens qui voulaient se battre pour rien. Pour rien. Puis là, mais finalement, ils rentrent dans une gang de rue, ils se battent, ils frappent quelqu'un, la police s'en mêle, puis ils font du temps, puis on n'entend plus parler. Puis c'est la faute de qui, ça? Généralement, c'est la personne qui donne un coup de poing. C'est souvent... Mais qu'est-ce que l'autre personne a dit? Il n'y a rien que tu peux dire pour qu'il peut... Tu penses? Mais j'ai regardé une documentaire d'un lutteur, Chris Benoit. Apparemment, ses enfants faisaient jamais leur lit. Je comprends. Maintenant qu'on sait ça, ça met les choses en perspective. Ça change toute l'histoire, Ça hein? change toute l'histoire. Tu vois? Ils mentionnent jamais, ils disent les stéroïdes. Ils disent jamais, yo, c'est la dernière fois que je te le répète. Mais tu sais, je dis ça parce que c'est drôle quand je vois du vrai victim blaming. J'avais une autre invitée en anglais, puis on parlait de comment c'était surprenant. Tu te souviens, le Uber driver, je pense que c'était un taxi driver, ça fait quelques années, qui violait des femmes? Je savais pas. Ici à Montréal. Puis, il y avait des articles, puis tu vois les commentaires, des gens demandaient « Hey, pourquoi est-ce que les femmes sont dehors toutes seules le soir? Pourquoi est-ce qu'elles portent ça après le club? » Comme, à cause de qu'est-ce qu'elles portent aussi le soir, c'est leur faute qu'un taxi driver essaie de le violer. Comme de la logique fou. Mm-hmm. Mais ça existe. Ça existe. Ça existe. Même si tu es le victime, mais pourquoi? Ouais. C'est fucking intéressant. Hein, comme, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la logique, le path que tu prends dans ta tête. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Non, Même, c'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. C'est horrible. C'est horrible. Mais ça arrive de nos temps maintenant. Ils trouvent le... Comme ce que je viens de dire comme Joe pour Chris Benoit, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui se demande « Mais sa femme, parlait-tu beaucoup? Ah oui, à ce jour, peu importe ce qui arrive comme crime, ah ouais, mais on sait, mais quand t'es à bout, on sait bien. Il y a des gens qui... Je me rappelle, tu sais, avec Charlie Hebdo. Ouais. Qui disent, ben là, Charlie Hebdo, leur cartoon était quand même vulgaire. Ah, puis? Ouais, c'est vulgaire que tu tires dessus qu'une mitraillette pendant une réunion de production, vous êtes fous. Ça, Charlie Hebdo, ça me dérange beaucoup parce que le monde, ils comprennent pas comment... Oui, t'aimes pas le dessin. Même, tu dois pas être musulman, même si t'es chrétien et tu t'aimes pas le dessin, c'est bon de ne pas l'aimer. Mais si tu penses qu'à cause que quelqu'un est fâché, ça peut être acceptable de réagir comme ça, toi, t'es pas fait pour vivre dans une société comme la nôtre.
Comme il n'y a Impossible. aucune société dans laquelle des... Impossible. Moi, il y a plein de choses que, tu sais, on va dire, me fâchent ou whatever. Mais réagir comme ça, non, c'est inacceptable. Inacceptable. Mais bien sûr que c'est inacceptable. Alors, quand je vois le monde qui sont pour ah ouais, tu sais, il y a des conséquences, oui, liberté d'expression, mais il y a des conséquences. Écoute, la conséquence doit être logique. Alors, si la liberté d'expression, si tu as fait un dessin, la conséquence, c'est qu'ils font un dessin du gars qui a fait le dessin. Oui, ça, c'est une conséquence où tu le critiques. Sans oublier que Charlie Hebdo, c'était pas beaucoup lu. Non, mais je veux dire, juste, ça, c'est une conséquence. Si le monde veut pas lire Charlie Hebdo comme ça c'est une conséquence logique. Ouais. L'autre, ça, c'est pas une fucking conséquence. Ça, c'est fou. C'est complètement fou. Je pense que c'est George Carlin qui avait une belle solution pour le monde comme ça. Il y avait une joke qui disait avec les États-Unis. Je sais pas si tu la connais. Peut-être, mais... Josh Carlin a beaucoup de jokes. Ouais. Sois plus Non, précis. mais il avait parlé, tu prends quelques sortes de personnes, puis tu prends genre le milieu des États-Unis où il y a le moins de monde possible, puis tu fais comme une grosse clôture, puis tu les sépares. Puis là, dans une clôture, t'as les pédophiles, puis l'autre, t'as les extrémistes. T'as les violeurs avec les pédophiles, puis l'autre, c'est les extrémistes, puis les autres, c'est comme genre des tueurs en série. Puis là, de temps en temps, t'as des petits trous dans le milieu qui ouvrent, puis ils peuvent se mélanger, puis se tuent. C'était une joke comme ça, là. C'est une belle solution. Mais des choses comme ça, à cause de Mike, je vois beaucoup, parce que des fois, des gens m'envoient des messages comme hey, éloigne-toi de Mike, des choses stupides comme ça, parce qu'il te met dans une boîte. Tu vois? Mike a fait une joke que certaines personnes avec une IQ un peu bas pensent que c'était comme de l'agression, que ce n'était pas. C'est pas de l'agression. Puis ils disent qu'à cause qu'il a fait ça, tout est permis. Parce qu'ils disent, il y a des conséquences. OK? Que si tu penses... C'est illogique de penser comme ça. Oui. Parce que la conséquence doit être reliée à qu'est-ce que tu as fait. Au geste, ouais. Voilà, au geste. Puis au geste de l'art, c'est de ne pas le voir si tu n'aimes pas. Tu sais, ça, c'est la punition. Mais comme on a vu, par exemple, pour Mike, le monde aimait ça. Il riait. OK? Alors, je reçois des messages comme ça. Alors, même avec Charlie Hebdo, même le professeur qui se fait sa tête, on avait même sur Twitter des gens qui disaient « Ouais, mais tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu dis des choses comme ça? Ah, » Tu peux pas réagir comme ça, man. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et si tu suis... Je suis pas un expert de l'islam, je suis convaincu que dans l'islam, c'est pire l'assassinat que de dessiner le prophète. T'as rien compris à ta religion. Ah ouais, mais tu sais comment ça marche. Là. Mais je sais pas qu'est-ce que ça dit. Je sais qu'il y a des choses quand même foquées dans les religions en général. Mais honnêtement, si quelqu'un est prêt à faire des choses comme ça, n'importe quelle religion peut faire quelqu'un faire quelque chose s'il est prêt à faire des choses stupides comme ça. C'est pas les religions qui poussent les gens à tuer, c'est les gens qui veulent tuer qui utilisent les religions pour tuer. Ouais, mais c'est pour ça que les religions en général me fait peur, moi, parce que tu peux brainwasher quelqu'un. Bien entendu. Toi, tu as peur du gouvernement, imagine quelqu'un qui a peur de Dieu. Voilà. Et si tu fais pas ça, ou Dieu va être fâché. Si tu fais ça, Dieu va être content. Ça, c'est du pouvoir. Puis avec des gens qui n'ont pas vraiment d'éducation, whatever, ouf, c'est un pouvoir. Tu as une armée. Qui n'ont pas de purpose. Ouais. C'est ça, Mais c'est ça j'ai vu le documentaire. C'est ça la force des religions, c'est que ça donne un purpose à des gens qui n'en ont pas. Le KKK fait ça aussi. Ouais. Tous les groupes dangereux, t'as pas de raison de vivre, puis ils t'en donnent une. Puis vu que t'as une raison de vivre, t'es prêt à faire n'importe quoi. C'est horrible. Toutes les sectes sont comme ça, tous les groupes dangereux sont comme ça. Ils prennent des gens démunis, un peu dépressifs, puis leur disent t'as pas d'espoir, en v'là. V'là une raison de vivre. Ouais. Puis tant que t'as une raison de vivre, t'as besoin de faire ça pour moi. C'est ça que moi puis Mike, on a fait avec Poseidon. Voilà, Poseidon, c'est votre Ben Laden. Il n'y avait rien. Puis nous, on a dit, viens ici. C'est notre Beden Allen. Yeah, that's it. Guinea pig. Yeah. Comment on dit en français? Instead of Bin Laden, it's Beden. Bin Laden. Beden Laden. Beden Laden. Beden Laden. That's a good one. It's just you with a towel on your head. Out of the shower. De la douche. Yeah. Avec une mitraillette. Il y a un truc que tu as en commun avec Ben Laden, c'est à la fin de sa vie, dans sa maison au Pakistan, il semblerait qu'il regardait juste des vidéos de lui puis beaucoup de pornographie. Oh, c'est vraiment lui. Puis il habite avec plein de Pakistanais. Voilà! C'est Ben Laden! La CIA s'en vient.
Les Marines, ils vont arriver chez vous. Tu sais, on a une mosquée à Parc Extension. où- Plus qu'une. Non, mais je veux dire, il y a une qui s'est fait. Une mosquée! Il y avait des connexions autant à Al-Qaïda, Oui. puis 6-6, puis tout le temps, tu sais, il était comme là-bas, c'est pour checker ça. Puis c'est drôle quand je pense à ça que en secondaire, ce mosquée-là, il y avait des gens dehors qui essayaient de me convertir, moi et mes amis, à chaque dîner quand on était là. Super. Puis c'était des gens qui convertissaient, puis ils prenaient des gens pour Al-Qaïda. Ça me fait rire. Je m'excuse. Ouais. Pourquoi tu t'excuses? Ah, je continue la joke de Bedan Ben Laden. Ah, ok, parce que tu faisais. Ok, ben oui, parce que tu essaies d'endoctriner le monde. Ouais. Mais ça, c'était près du métro parc. Mais il y en a plein d'autres que c'est des gens qui. Ils voulaient pas de problème, ils allaient prier, c'était des gens normaux. Mais cette mosquée-là, c'était. C'est pas des gens normaux. Non. Mais pas tout le monde. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont là-bas puis ils savent pas Bien que sûr. le gars à côté d'eux, il se fait partie de quelque chose. Ça Bien arrive. sûr. C'est comme les violeurs ou les tueurs. Tu sais, des fois, tu vois, les voisins, ils disent je savais pas, il était fucking gentil avec moi. Tu sais fucking jamais, Faut pas man. oublier aussi que quand tu commets des crimes, tu les caches. Ouais. Des fois, il y a beaucoup d'histoires d'agression dans le milieu de l'humour. Puis souvent, j'entendais des collègues dire mais je savais pas, moi, il l'a jamais dit. Il te l'a jamais dit. Tu pensais qu'elle te dire en passant, je frappe ma blonde. Mais même des. Tu sais, tu viens de dire ça me fait. Ça a pas de sens. Hélène Boudreau, elle m'avait envoyé un message. Il y avait une fille qui a dit c'est bon que tu allais sur le podcast Matter, c'est comme le monde va te voir, mais c'est pire qu'il est connu ou ils sont connus, je sais pas si c'était moi ou Poseidon, pour agresser des sex workers. Puis moi, C'est j'étais faux. comme il y a même pas une rumeur comme ça. C'est faux. Puis C'est mais particulier. Hey, salut, je suis allé sur un show, j'ai aimé ça. Je suis, je pense, une sex worker. Je vais pas parler pour elle, Hélène. Là. Ben, de la preuve que c'est faux. C'est faux. Elle est allée puis elle s'est sentie bien. ouais, je sais pas s'ils sont fâchés à cause que Poseidon a des shows avec des escorts ou whatever, mais c'est comme Au il a contraire, jamais. vous mettez à l'avant. Mais c'est ça que je comprends pas. Il a jamais agressé quelqu'un. Moi non plus. Mais moi, je pensais, OK, peut-être elle a mal compris. Puis lui a dit une joke une fois. Mais j'étais comme, c'est bizarre de dire ça à quelqu'un que tu connais même pas. C'est vraiment équivalent de dire comme moi, je suis contre les humoristes parce que je ris de certains humoristes. Vu que je ris de Peter McLeod, je suis contre les humoristes. C'est bizarre. Ouais, alors elle m'a envoyé ça. Elle dit, je savais même pas que c'était une rumeur. Comme Poseidon, c'est pas une rumeur. Tout le monde niaise avec lui. Puis les prostituées. Puis tout ça. Mais jamais qu'il a agressé quelqu'un ou. Les rumeurs, là, ça vient-tu du milieu francophone ou anglophone? Elle était francophone. Ah, fait que Ouais. ça vient-tu de ce que j'ai là. Peut-être ils ont mal compris un podcast ou quelque chose, je sais pas. Mais j'ai ri quand j'ai vu ça, mais j'étais quand même comme, c'est bizarre comme. C'est curieux. C'est curieux, ça vient d'où cette rumeur-là? C'est faux surtout. Oh, c'est. Une fois, par exemple, quand Annabelle avait commencé à venir sur In Bed with Poseidon, j'avais dit une joke que ça, de ce que j'ai entendu, comment qu'on dit en français, ruffled a few feathers. Oh, le monde était fâché? Ben, il y en a du monde qui n'ont pas aimé, ça, c'était pas fâché. Ah, c'était quoi le joke? J'avais dit, elle m'avait dit, comment tu sais que les escortes, elles aiment ça coucher avec toi? Ben, j'ai dit quand leurs vagins font des queefs. OK? Tu sais, c'est plus vulgaire que C'est une rien. joke. C'est You know what I mean? c'est pas. Ouais, ok. C'est juste vulgaire, you know? Puis là, elle me dit, OK. Puis là j'ai dit, Pussy doesn't lie. Ok. C'est quand même une line de Poseidon, mais ça, c'est pas d'agression. Ouais, C'est une joke. ouais c'est bizarre. Ouais, alors, elle m'a envoyé ça, puis c'était comme, c'est. La joke, c'est moi, quand je couche avec des escortes, j'essaie de leur faire plaisir. Ouais. Tabarnak, il en faut moins, les gars, comme toi. Aussi, il y a ce truc particulier de il est contre les sex workers. Il est pas contre. Je veux il dire, les amène ici, il ouais. les fait travailler et dans tous les sens du terme. Ouais. Et deuxièmement, ils veulent qu'ils passent du bon temps. Je veux dire, c'est parfait, là. Mais il y a plein, comme je te dis, il y a plein de monde qu'ils vont ou bien inventer des choses ou dire s'ils sont fâchés à propos de quelque chose d'autre. Des fois, moi, je fais l'erreur que je pense que tout le monde pense comme moi. Puis la nouvelle, c'est que non, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui pense comme moi. Moi, quand je dis ça c'est ridicule, moi je veux pas faire ça, ça veut pas dire que quelqu'un d'autre va pas le faire. Je comprends. Juste avant, connaissez-vous Mélodie Nelson? L'avez-vous déjà reçu à votre podcast? Non. Parce que Mélodie Nelson, c'est... Stand-up? Non, c'est maintenant une écrivaine qui, Ok. avant, était escorte. OK? Et elle, ce qui est particulier, c'est qu'elle est tombée en amour avec un de ses clients, puis maintenant, elle a des enfants avec lui. Oh Ça shit, l'histoire que Poseidon veut vivre. Fait que ça serait parfait pour vous. Que Shit. je suis en train de vivre. Ouais, Voilà. OK. Puis elle a écrit je pense, un essai puis un roman. Ça, une c'est très une bonne bonne- invitée c'est pour une Annabelle la excellente- bête. C'est une excellente écrivaine. Elle donne souvent des entrevues. Elle est cool, elle est fun.
Et je crois que ça serait parfait pour votre podcast. Ça, c'est parfait pour son podcast. Ouais. C'est vraiment Je l'ai right déjà there. trouvé, je pense. Elle va recevoir un courriel bientôt de mon assistant. Melody Nelson est superbe. Il va recevoir une dick pic. Évidemment, c'est pas son. Ce qui est cool, je pense, son nom, ça vient d'une chanson de Serge Gainsbourg, un grand poète français. Là. Son vrai nom, je l'ignore. Là. OK, very cool. Tu vois, ça, c'est toi qui va être le booker pour son show. Puis toi, maintenant, à part du podcast, tu fais du stand-up, tu m'as dit un peu. J'ai recommencé à faire du stand-up. Je fais du stand-up le plus souvent possible. Je sais pas si c'est encore possible, parce qu'au moment où on tourne, on enregistre le podcast. Le ministre Legault explique nos droits et libertés. Mais j'ai fait des spectacles le plus souvent possible. Mon objectif, c'est d'être pas pire pour pouvoir louer des salles pour présenter un 45 minutes, 1 heure et devenir bon. Même. Alors voilà, restez à l'affût pour me voir en show. Et là, je recommence. Puis combien de podcasts sort à chaque semaine? 2. Un couple ouvert et un podcast, le podcast de Thomas Novak. Puis- Le mercredi, c'est mon podcast. Vendredi, c'est couple ouvert. Et sur Patreon, les lundis et mardis. Lundi, tu as un podcast de Thomas Novak. Mardi, tu as un nouveau couple ouvert. Les liens sont dans la description pour qu'ils cliquent puis tout ça. Mais question Inside Baseball, combien d'épisodes est-ce que tu enregistres par semaine? Ça dépend. Avant, j'étais en retard. Je les enregistrais aux semaines. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais enregistrer entre 4 et 5 épisodes. Pour être prêt. Ouais. J'aime ça parce que Mike, une fois, il avait fait beaucoup de backlog, je me souviens. Uh-huh. Alors, il était safe pour certains mois. Puis ça m'a motivé. Alors, moi aussi, j'essaie de faire ça, faire un peu un backlog parce que ça m'arrive des fois où, comme hier, j'avais un épisode, j'ai sorti immédiatement parce que j'avais pas de Frenchcast. Tu vois, alors, c'est bon d'avoir une petite backlog. Par contre, ce qui est cool quand t'as pas d'épisode, c'est que t'es stressé puis tu sors des choses fucked up. Exemple, moi, mon épisode avec Philippe Audrey, où les deux, on est super fatigués puis on parle pendant 1 heure de Dave Godet, qui est le meilleur humoriste de tous les temps. Yeah! Et toi, ça t'a donné Hélène Boudreau. Ah oui, c'est vrai. T'as pas dit, yo, ça me prend un podcast. Yo, qu'est-ce qui est hot? Ah, la fille à l'UQAM! Je la DM d'un coup. Ça donne un épisode génial. T'as vu une belle paire de seins. Tu sais, le monde pense que moi, je pense comme ça parce qu'ils ont écrit « Ah, c'était un bon get maintenant qu'elle est dans les nouvelles. » Mais ça fait 2 semaines que je parle avec elle, 2 ou 3 semaines. Puis c'était à cause qu'on avait vu les photos au début. C'était avant le scandale. C'était juste vraiment « Oh, je veux parler avec elle. » Puis c'est juste le timing qui est tombé maintenant avec ça. Puis tout le monde pense que j'étais une marketing genius. C'est elle, le marketing genius. Pour vrai, c'est une marketing genius. Oh, elle fucking... God damn, elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Mais ça. Mais c'est bon, Thomas. Poseidon, go on Thomas right now. Show his face. Thomas Levac, le podcast Couple Ouverte, le podcast, les liens sont dans la description. J'ai un épisode qui vient de sortir avec Mike Ward. Avec Mike, oui, j'ai vu ça. La Cour suprême. Il parle aussi un des producteurs les plus fous à Montréal qui a déjà demandé à un de ses employés « Hey, s'il te plaît, veux-tu venir flatter mon chat mort? » C'est complètement fou. Non, l'épisode avec Mike est complètement fou. Allez sur le Patreon maintenant. Si vous ne supportez pas déjà Thomas Levac, qu'est-ce que vous faisiez avec votre vie? Ou, hackez-moi. Trouver un clic, c'est un clic. Un clic, c'est un clic. Il y a des gens qui m'écrivent en disant hey, moi puis mes amis, on hack ton Patreon, mais on t'aime vraiment. On n'a pas d'argent, mais on t'aime. Comment est-ce que tu hacks le Patreon? Tu trouves quelqu'un qui a le lien puis tu lui demandes. Oh. OK, c'est pas vraiment hack. Ben non, T'essayes. Qu'est-ce que T'essayes. You know what? Good for you. Essayez, mais en même temps, fucking supporter, tu sais. Like, what are you doing? Thomas Levac, quelque chose que tu veux plugger? Ou j'ai bloqué tout tes... Je vais recommencer à jouer au basketball. Fait que si vous me voyez jouer au basketball, jouer contre moi, il faut que je devienne bon. T'es sérieux? Parce que moi, plutôt, on doit jouer. OK. Quand j'étais petit, c'est le premier sport que je jouais. Let's go. OK. Thomas Levac, go fuck yourself. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my